Ces dernières années, la Chine a commencé à riposter aux États-Unis d'une manière que beaucoup n'avaient pas anticipée, en réduisant considérablement ses importations en provenance d'Amérique. Un exemple notable est la décision de la Chine de réduire ses importations de soja de 69 milliards de dollars. Cette décision rappelle clairement aux États-Unis la puissance économique dont ils disposent désormais. Mais la question demeure, les États-Unis peuvent-ils résister à ce défi économique? Ou la Chine a-t-elle finalement réussi ce dont les autres nations n'ont fait que rêver? Pendant des décennies, les agriculteurs américains ont vu la Chine comme un sésame vers le succès. Les États-Unis sont devenus le roi du soja, la Chine étant un client fidèle qui représentait une part substantielle des exportations agricoles américaines. En 2016, la Chine importait 40% du soja américain, mais d'ici 2024, ce chiffre devrait chuter à seulement 18%. Ce changement radical n'est pas un changement mineur. Il représente un bouleversement complet des relations commerciales. Le Brésil, qui était autrefois un acteur secondaire sur le marché du soja, se mobilise aujourd'hui pour combler le vide laissé par la réduction des importations de soja américain par la Chine. Les conséquences de cette décision sont de grande envergure. Les agriculteurs américains, en particulier dans des États comme l'Iowa et le Nebraska, sont désormais confrontés aux conséquences d'une relation commerciale vieille de plusieurs décennies qui se détériore rapidement. Des faillites, des pertes d'emplois et des catastrophes financières généralisées frappent l'Amérique rurale. L'industrie agricole américaine, qui a longtemps été une pierre angulaire de l'économie américaine, se bat désormais pour sa survie. Bien qu'il existe un certain espoir que d'autres marchés internationaux puissent prendre la place de la Chine, aucun ne peut égaler le pouvoir d'achat de la Chine. Le Brésil est devenu un concurrent redoutable sur le marché mondial du soja, surpassant les États-Unis en 2013. D'ici 2023, les exportations brésiliennes de soja devraient atteindre un record de 3,7 milliards de boisseaux, soit près du double des 1,8 milliard de boisseaux des États-Unis. Mais l'impact ne se limite pas aux communautés rurales agricoles des États-Unis. La chaîne d'approvisionnement dans son ensemble est également touchée. Les fabricants de machines, les entreprises de logistique et les petites entreprises qui dépendent du commerce sont confrontés à des défis considérables. Lorsqu'un partenaire commercial majeur comme la Chine se retire, cela crée un effet d'entraînement qui touche tous les secteurs de l'économie. Et ce n'est que le début. Sur la scène internationale, la Chine ne se contente pas de réduire ses importations en provenance des États-Unis. Elle forge simultanément des liens économiques et commerciaux plus solides avec d'autres pays. Le Brésil, par exemple, récolte déjà les fruits de ces nouvelles relations. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de commerce. La Chine investit massivement dans le développement de nouvelles technologies et infrastructures agricoles pour renforcer son propre secteur agricole. Il ne s'agit pas d'un revers temporaire pour les États-Unis, il s'agit d'un changement à long terme dans la stratégie commerciale et d'investissement de la Chine. Les États-Unis sont également confrontés à un défi majeur dans le secteur technologique. Pendant des années, les États-Unis ont dominé l'industrie des semi-conducteurs, contrôlant le marché et définissant l'agenda technologique. Mais avec l'imposition de droits de douane sur les produits chinois, les États-Unis ont peut-être mal calculé leur influence. Au lieu de céder à la pression, la Chine a redoublé d'efforts pour atteindre son indépendance technologique. L'initiative Made in China 2025 est une mesure audacieuse visant à réduire la dépendance de la Chine à l'égard des technologies fabriquées à l'étranger. Les entreprises chinoises investissent massivement dans la fabrication de leurs propres semi-conducteurs et le pays a déjà commencé à réduire ses importations de puces américaines provenant d'entreprises comme Qualcomm et Micron. Alors que les États-Unis pensaient pouvoir utiliser leur domination technologique pour prendre le dessus dans les négociations commerciales avec la Chine, cette stratégie s'est retournée contre eux. En renforçant sa propre industrie des semi-conducteurs, la Chine risque de saper la position des États-Unis dans l'un des secteurs les plus critiques au monde. Les semi-conducteurs sont au cœur de tout, des smartphones au réseau 5G, en passant par l'intelligence artificielle, et à mesure que la Chine s'oriente vers l'autosuffisance, les États-Unis pourraient se retrouver à perdre leur suprématie technologique. Les efforts de la Chine dans le domaine des semi-conducteurs
ne vise pas seulement à protéger ses intérêts. Ces efforts s'inscrivent dans un objectif stratégique plus vaste, devenir un leader mondial dans le secteur technologique. Le président Xi Jinping a clairement indiqué que les contraintes technologiques de la Chine, notamment dans le domaine des puces électroniques, des nouveaux matériaux et des machines-outils, constituaient une préoccupation majeure pour le pays. Ces technologies ne sont pas seulement cruciales pour la croissance économique, elles sont vitales pour la modernisation de l'armée. Alors que la Chine se prépare au centenaire de l'Armée populaire de libération en 2027, ses dirigeants sont déterminés à devenir autonomes dans des secteurs technologiques clés. Mais les efforts de la Chine pour réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis vont au-delà de l'industrie technologique. Dans le secteur de l'énergie, la Chine s'efforce également de réduire sa dépendance à l'égard des sources d'énergie américaines. Les États-Unis sont depuis longtemps un acteur dominant sur le marché mondial du GNL, gaz naturel liquéfié, mais la Chine noue désormais de vastes partenariats énergétiques avec des pays comme la Russie et le Qatar. En 2024, la Chine a signé un accord historique de 30 ans sur le gaz naturel avec la Russie, ce qui marque un changement stratégique dans sa politique énergétique. Il ne s'agit pas seulement de garantir une énergie moins chère, mais de rompre les liens avec les États-Unis et de s'assurer que la Chine contrôle son propre avenir énergétique. Pour les États-Unis, ce changement représente un défi de taille. Alors que la Chine diversifie ses sources d'énergie, les sociétés énergétiques américaines perdent des parts de marché, et l'ancien avantage américain sur le marché mondial du GNL s'érode. Il ne s'agit pas seulement d'un changement économique, mais d'une manœuvre géopolitique. En réduisant sa dépendance à l'égard de l'énergie américaine, la Chine s'assure de ne pas être vulnérable aux futures pressions politiques ou aux augmentations de prix imposées par les États-Unis. Mais le changement énergétique n'est qu'un aspect de la stratégie plus large de la Chine. L'initiative Belt and Road, un programme d'infrastructures et de commerce de grande envergure, est un élément clé de la vision de la Chine pour remodeler l'ordre mondial. Grâce à cette initiative, la Chine forge des relations commerciales et politiques plus solides avec des pays du monde entier, notamment le Brésil, la Russie et les pays d'Afrique. En 2023, les échanges commerciaux du Brésil avec la Chine ont dépassé les 50 milliards de dollars et l'influence de la Chine en Afrique augmente rapidement. Les États-Unis, autrefois l'acteur dominant dans ces régions, voient désormais la Chine prendre l'initiative de construire ces nouveaux réseaux commerciaux. Mais il ne s'agit pas seulement de commerce. La Chine cultive également son soft power. En investissant dans les infrastructures et en formant des alliances stratégiques, la Chine se positionne comme un leader mondial dans un nouvel ordre mondial multipolaire. La question demeure, les États-Unis peuvent-ils battre la Chine? La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, alimentée par les droits de douane et les politiques protectionnistes, a provoqué des perturbations importantes. Alors que les États-Unis espéraient qu'en imposant des droits de douane, ils pourraient forcer la Chine à se conformer, la réalité est que la Chine prospère. Les États-Unis, eux, sont confrontés à des défis économiques croissants. Les agriculteurs sont en difficulté, les entreprises technologiques perdent du terrain, et le secteur de l'énergie voit sa part de marché diminuer. Les États-Unis ont surestimé la vulnérabilité de la Chine et mal évalué les conséquences à long terme de ces politiques commerciales. Alors que la Chine continue de croître et d'affirmer sa puissance sur la scène mondiale, les États-Unis doivent reconsidérer leur position. Le paysage géopolitique est en train de changer et la Chine n'est plus seulement un partenaire commercial, elle exerce une influence mondiale formidable, remodelant le commerce international et la géopolitique. Les États-Unis sont laissés pour compte, regardant la Chine construire un nouvel ordre économique et se positionner comme un acteur clé dans un monde multipolaire. Les enjeux sont élevés et l'avenir reste incertain. Ce qui est clair cependant, c'est que la Chine joue sur le long terme et que les États-Unis ont du mal à suivre.